L'organisation annuelle d'un forum régional de la jeunesse africaine est devenue une culture institutionnelle au Gorée Institute depuis Abidjan 2016. Pour cette 4e édition, Ouagadougou est à l'honneur. La capitale burkinabé abrite le forum de la jeunesse 2023 du 19 au 20 octobre. Dans 48 heures, la salle de conférence du ministère burkinabé des Affaires étrangères a vibré au rythme de la jeunesse africaine, avec la présence de 200 jeunes, tous membres d'organisations de la société civile, de partis politiques, d'organisations internationales et d'institutions gouvernementales basées au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Sénégal. L'événement régional annuel de la jeunesse a enregistré la participation de plusieurs ministres du gouvernement burkinabé, de l'ONG Diakonia à travers son bureau pays, de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso et de l'Association Jeunesse Espoir d'Afrique. Je suis heureux d'être associé à cette cérémonie, à ce forum qui met au centre des préoccupations les questions de jeunesse, comme je l'ai dit, pour qu'ensemble, on arrive à déconstruire tous ces clichés négatifs autour de la jeunesse et surtout de la jeunesse africaine qui souffre de beaucoup de stéréotypes en dépit de son potentiel et en dépit de l'espoir dont il regorge. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est pas l'argent qui fait votre projet. C'est votre projet qui fait l'argent. N'oubliez jamais ça. Et quand il y a une difficulté, dites-vous que derrière cette difficulté, il faut tenir et inventer encore une autre voie. Chaque difficulté, faites en sorte que la difficulté ne vous ramène pas en arrière, mais que la difficulté vous trace un nouveau chemin pour aller de l'avant. On ne peut pas rester sur une seule voie pour réussir. C'est impossible. La portée des revendications des jeunes au cours des 10 dernières années dans le Sahel ont attiré les projecteurs médiatiques au niveau national et international. C'est dire que ces jeunes méritent plus d'écoute, méritent plus d'attention, mais méritent plus de cadres d'expression et de compréhension de la part de nos élites. Que ce soit au Sénégal, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au Niger ou ailleurs, les jeunes ont démontré qu'ils peuvent être une force de dénonciation comme une force d'énonciation politique. Ce grand rendez-vous de la jeunesse africaine à l'initiative du Gorée Institute entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme Power of Dialogue, conçu pour promouvoir un espace démocratique pacifique et un processus de prise de décision politique inclusif. Une des raisons pour laquelle Diakonia a tenu à s'associer à l'organisation de ce forum, il va sans dire que cette thématique est vraiment d'actualité. Et aussi, nous partageons avec le Gorée Institute une cible qui est la cible jeune, que nous pensons être indispensable en tant que contributrice donc à l'apport de solutions à la crise que nous traversons actuellement au Sahel. Notre disponibilité à accompagner et surtout à venir féliciter Gorée Institute pour l'initiative et surtout la pertinence de l'initiative. Mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et de la prévention des crises au Sahel. Quel thème interpellateur. Placer la jeunesse au centre de la réflexion de ses préoccupations. De telles initiatives est à t'encourager et à accompagner. Raison pour laquelle nous remercions tous les acteurs qui ont accompagné cette initiative et nous souhaitons que de telles initiatives puissent se reproduire. L'essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est que vous, jeunes,
vous arriviez à sortir du moule dans lequel on veut ou on vous a façonné. Nous sommes dans des sociétés qui sont en pleine mutation. Les paradigmes changent et c'est une grande opportunité pour vous de sortir de ces moules-là et de vous réaliser pour le bien de nos pays. C'est un honneur pour le NIMD d'être associé à ce forum et je profite de ce temps de parole pour dire merci à notre partenaire, le Gorée Institute, qui par son travail et son exemplarité rend fier l'ensemble du continent africain. Le Forum de la jeunesse a permis à cette frange de la population africaine de partager non seulement leurs idées et leurs expériences, mais surtout de repenser ensemble la méthode d'engagement de la jeunesse dans la consolidation de la paix, l'engagement civique et la prise de décisions politiques. Outre le partage d'expériences entre jeunes de différents pays, le Forum d'Ouaga a donné aux jeunes l'opportunité d'échanger avec d'éminentes personnalités et des experts en matière de paix, de sécurité et de démocratie sur les questions relatives à la participation active des jeunes au processus politique. Je pense que ce à quoi les jeunes aspirent fondamentalement, c'est une vie meilleure. J'ai la conviction, j'ai la certitude, par l'histoire, par mon expérience, que la démocratie, c'est l'espoir d'une vie meilleure. D'ailleurs, lorsque vous analysez les discours de ceux qui interrompent les processus démocratiques, aujourd'hui, il y a la question sécuritaire qui s'invite, mais ils indexent ce qu'ils appellent la mauvaise gouvernance. Mais c'est dans un système démocratique que les principes de participation, les principes de redevabilité, les principes de responsabilité, les principes d'imputabilité, la question de l'état de droit, il n'y a que dans un système démocratique que cela est valable et possible. À l'endroit des structures comme Gorée Institute et à l'endroit de toute autre structure qui aurait les compétences nécessaires pour nous instruire. Ça veut dire que nos attentes, c'est d'avoir les outils nécessaires en fait pour impacter notre société, pour que cet impact-là en fait dure des générations et des générations. Et quand on parle d'outils qui nous aident à impacter, ça veut dire que c'est des outils en matière de cohésion sociale, des outils en matière de prévention des crises que connaissent nos pays actuellement, en matière de gestion précoce de ces crises-là et en matière de prise en charge des dommages collatéraux liés à ces crises-là. Aujourd'hui, nous avons les médias sociaux. Nous savons tous ce que ces médias sociaux-là nous donnent comme opportunité. Il faut plutôt aller vers ces opportunités, de pouvoir rassembler cette jeunesse-là et mettre de côté ces aspects peut-être intéressants, mais pas pour rassembler la jeunesse. Je suis une jeune fille engagée dans une organisation de défense des droits des filles et femmes. Quand on parle de la question du quota, pour moi, M. CS, ce n'est pas le quota qui pose un problème à ce moment-là. C'est l'application du quota. C'est la même chose quand on parle de la démocratie. Parce qu'il y a en fait l'application elle-même du quota qui est faite. Hier, on parlait du fait que quoi, on doit impliquer les jeunes de telle sorte qu'on met les bonnes personnes aux bonnes places. Pour moi, le quota, c'est à ce niveau qu'on doit faire. Que ce soit le quota en faveur des femmes, que ce soit le quota en faveur des jeunes, des personnes vivant un handicap. Il faut s'assurer que la personne qui occupe le poste, l'occupe pas forcément en raison du quota, parce qu'il a la capacité, il a l'habilité de faire le poste. Curieusement, dans les actes réglementaires, que nous soyons devant les décrets ou encore les arrêtés ministériels, ces autorités de transition visent toujours la Constitution au niveau du visa en première position avant de venir maintenant sur les chartes de transition. Donc moi, je suis perdu. Docteur, s'il m'arrivait de vous dessiner la pyramide de Kelsen, qu'allez-vous mettre en haut, au sommet de la pyramide, entre la Constitution et la charte de la transition? J'en ai fini. Et dans ce contexte, marqué par des frustrations de tout genre, je peux dire que nous avons une jeunesse défiante vis-à-vis des politiques actuelles en Afrique. Une jeunesse qui aspire à un changement, une jeunesse très active sur les réseaux sociaux, qui conteste souvent le pouvoir établi
en mobilisant notamment par tous les moyens. Et l'exemple du Burkina Faso en est un. Une jeunesse adepte d'une forme de démocratie directe, où vraiment toute personne pourrait se faire entendre. Avec comme argumentaire la thématique mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et de prévention des crises au Sahel, l'édition 2023 a passé en revue toutes les questions ayant trait à la jeunesse et à son implication dans les instances de prise de décision. Cela à travers des panels de haut volet sur les défis sécuritaires, les transitions et les crises politiques et institutionnelles, la refondation de la démocratie et la participation citoyenne au Sahel entre autres. Toutes ces thématiques ont été abordées compte tenu des intérêts et aspirations des jeunes du continent et du Sahel en particulier. Ce forum est un cadre d'échange, est un cadre de plaidoyer pour que cette jeunesse puisse faire amplifier sa voix, que cette jeunesse puisse faire entendre sa voix, cette jeunesse puisse être positionnée mieux dans les politiques publiques et dans les réformes. Donc on ne peut pas avoir dans un pays où il y a 70% de la population qui est une frange jeune en Afrique et que ces mêmes jeunes ne puissent pas être impliqués dans les processus politiques, dans les processus décisionnels. Et donc le travail que nous faisons ici, c'est un travail comment créer une plateforme, un espace de dialogue où ces jeunes puissent aussi être un moteur de changement, une force de proposition, d'innovation sociale, une force qui puisse aussi faire de sorte qu'eux-mêmes, qui sentent, se prennent en main sur 3 dimensions. La première dimension, c'est une jeunesse qui a confiance en soi. Et la deuxième dimension, une jeunesse qui a conscience en soi, ce n'est pas la même chose qu'avoir confiance en soi. Une jeunesse qui est responsable. Et c'est ça, parce que jeunesse ne rime pas seulement avec la violence. Quand on voit toutes les activités menées par la jeunesse en Afrique, donc la plupart de ces activités montrent que cette jeunesse elle est résiliente et cette jeunesse aussi travaille pour le développement de l'Afrique. Après des mois de préparation, donc c'est avec un bilan satisfaisant que nous avons clôturé le forum sous-régional des jeunes qui porte sur mieux positionner les jeunes en tant qu'acteurs politiques dans la gouvernance politique et la prévention des crises au Sahel. Donc nous avons été à Ouaga il y a un mois pour une mission de prospection. Nous avons rencontré les autorités burkinabées, notamment le président de l'Assemblée nationale de transition, le président du Conseil national de la jeunesse, le ministère de la jeunesse, le ministère de la femme, le ministère de la coopération régionale, le ministre délégué chargé de la coopération régionale, entre autres autorités. Et l'objectif a été d'aller en partenariat avec les autorités burkinabées et aussi les organisations internationales basées au Burkina pour organiser ensemble le forum. Donc un appel auquel ils ont répondu positivement. Pendant 2 jours, à travers 4 panels de haut niveau, donc les jeunes ont pu interagir entre eux, mais aussi proposer des solutions pour vraiment être mieux positionnés sur tout ce qui est prévention des crises politiques et dans la aussi gouvernance politique en Afrique. Donc ça a été vraiment 2 jours riches en échanges et au cours desquels on a vraiment eu la chance de bénéficier de partage d'expériences de jeunes, panélistes, experts dans leurs domaines respectifs, mais aussi d'autres experts qui ont vraiment eu l'amabilité de venir partager avec nous sur des thématiques variées. Donc on a eu aussi la chance d'avoir des autorités burkinabées, aussi bien à l'ouverture qu'à la clôture de ce forum. Pour le moment, on ne peut pas tirer un bilan détaillé, mais de manière globale, vraiment c'est un bilan satisfaisant parce que les partenaires sont satisfaits de l'organisation. Les jeunes qui sont bénéficiaires de ce forum sont satisfaits entièrement de l'organisation. Et nous, en tant que coordonnateurs, nous sommes aussi naturellement satisfaits aussi de l'organisation. Si les présentations thématiques du forum ont mis l'accent sur des suggestions inspirantes pour motiver les jeunes et influencer le changement, ces derniers, à l'issue des travaux de groupe sur le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance en Afrique de l'Ouest, ont formulé des recommandations à l'endroit de la CEDEAO, de l'Union africaine et des chefs d'État des pays du Sahel.